tomber, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon abri. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté et qui peut t'arrêter? lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, il résonne dans mon âme. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie.
chanterons ensemble. Victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, Son nom est saint. il est saint. Il est Son saint. nom est saint, Son nom est saint. il est saint. Il est saint. Son nom est saint, Son nom est saint. il est saint. Il est saint. Son nom est saint, Son nom est saint. il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun mur n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et si doux pour mon cœur. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Dieu m'a promis son amour, sa parole me dit, il est ma force et mon secours tous les
Jésus, sans fin nous le louerons. Nous ces enfants qui avons cru, ensemble nous chanterons. Ensemble nous chanterons. Ensemble nous chanterons. Il m'a sauvé Et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Simplement, j'aimerais vous annoncer un message assez simple, mais c'est le message de toute ma vie, c'est le message de mon cœur. Donc vraiment, je suis trop heureux de vous annoncer ce message. Simplement, c'est, je ne sais pas si tu peux l'afficher en grand, c'est le dépeupleur. Peut-être c'est un mot que vous ne connaissez pas, vous avez très peu entendu. Le dépeupleur. Est-ce que vous savez ce que c'est un dépeupleur? C'est quelqu'un qui vient dépeupler. Je veux croire dans cette église à Nîmes, simplement les amis, ok, qu'il y a des dépeupleurs de l'enfer ici. Nous allons dépeupler l'enfer ensemble. Et ce n'est pas une mission qui est accordée aux pasteurs. Et merci pour votre invitation, merci au pasteur Stéphane, à Kevin de m'inviter, mais la réalité, c'est que je vous apporte un message assez simple. Vous êtes des chrétiens, vous avez donné votre vie à Christ. Parmi vous, peut-être, il y en a qui vont se faire baptiser et qui vont entrer dans une vie de disciple. Ok, c'est génial. Mais ce n'est pas la finalité de l'histoire. La finalité de l'histoire, ce n'est pas d'être sauvé. La finalité de l'histoire, ce n'est pas de donner juste sa vie à Christ et d'aller au paradis avec lui. Vous avez été sauvés pour sauver à votre tour. Vous avez été sauvés pour dépeupler l'enfer. Combien dans votre famille ne sont pas encore sauvés? Combien dans votre travail ne sont pas encore sauvés? Collègues de travail ou autres? Combien dans votre entourage ne sont pas encore sauvés? Et vous avez déjà peut-être écouté ce message. Je vais essayer de l'apporter d'une manière différente. Mais moi, j'aimerais te dire une chose. Et pardonne-moi, peut-être que ce n'est pas des paroles agréables pour commencer un message. Okay, je suis jeune, je suis un peu fougueux, pardonnez-moi. Okay, mais la réalité, c'est que je pense que tu passes à côté de ta vie si tu n'es pas un dépeupleur de l'enfer. Il n'y a pas des ministères attitrés pour dépeupler l'enfer. Tous les chrétiens, nous sommes appelés à le faire. Tous les chrétiens sommes appelés à dépeupler l'enfer. Et la réalité de mon message, c'est que je me suis toujours posé cette question, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je me suis toujours dit, c'est quoi le pire truc qui puisse arriver finalement dans une vie? Le pire truc, c'est quoi? C'est la mort. C'est quoi? Une femme qui se fait battre par son mari? Un viol? C'est quoi la pire chose atroce qu'on peut entendre, voir, et qui va nous, tout simplement, qui va déchirer notre cœur? Moi, je pense que je me suis posé avec cette question et je me suis dit, le pire truc vraiment qui puisse se passer dans ce monde, c'est justement de voir une femme se faire battre, quelqu'un se faire violer et ne pas agir, laisser ces personnes faire. Non-assistance à personne en danger. Vous voyez, c'est terrible ça. Les personnes qui sont témoins de quelque chose, mais qui ne font rien et qui laissent faire. Ça, c'est le pire pour moi. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, on en parlera à la fin, je serai sur le stand. Mais le pire du pire, c'est laisser les personnes aller en enfer. On est tellement focalisé sur notre crédit immobilier, sur nos petits-enfants, sur l'éducation, sur cette souffrance que tu as connue dans ton passé, que tu as oublié ta mission, que tu as oublié pourquoi tu étais sur terre, que tu as oublié pourquoi Dieu avait mis tant de trésors à travers ta vie, à travers ton cœur. Et c'est pour ces raisons-là, c'est pour ces raisons que tu es sur cette terre, pour être sauvé, mais pour sauver en retour. Oh, j'aurais aimé entendre un amen, mais visiblement, vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez devenir des dépeupleurs ce matin? Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire ou pas? Est-ce que vous avez capté la puissance de ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous avez capté qu'à travers votre vie, une multitude d'autres vies peut être sauvée de l'enfer? Vous savez que l'enfer, c'est un endroit où vous serez seul. Seul, où on entendra des grincements de dents. Seul, où le feu éternel sera là. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Là, c'est le moment, encore, aujourd'hui, de pouvoir faire quelque chose. Mais un jour, on entendra une trompette. Boum, ça sera fini. On ne pourra pas dire, non, Seigneur, laisse-moi encore 5 jours, 5 mois, 5 ans.
Je ne suis pas rentré dans mon appel. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas créé seulement pour que tu l'acceptes dans ta vie. Dieu a voulu que tu sois ici, dans ce lieu, pour que tu sois utile entre ses mains. Mais Dieu veut te faire comprendre quelque chose ce matin. Ce n'est pas toi l'acteur principal de ta vie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 15, « Parce que Christ vous a acheté par son sacrifice. » Ok ? Christ, toi ma sœur là-bas, toi Christ t'a acheté par son sacrifice. Or la Bible dit, « Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Tu te lèves trop le matin en pensant à toi. C'est normal. C'est normal que rien ne bougera autour de toi, parce que tu vis pour toi. Tu dois vivre pour celui qui est ressuscité. Merci pour la vie de Gaëlle, cette jeune fille, Kélian, qui est aux ados en train de servir. Merci pour leur vie. Vous avez décidé de vous lever et de ne pas vivre pour vous, de ne pas aller aux Bahamas en vacances ou à l'île Maurice, mais d'aller en Côte d'Ivoire, évangéliser, prendre soin des orphelins. Les personnes qui étaient sur cette vidéo, les petits qui étaient sur cette vidéo, c'est des personnes qui n'ont pas de papa, pas de maman. Des personnes qui n'ont pas connu la vie que vous avez ici à Nîmes, parfois. Qui ira faire cette mission? Merci à Dorian qui va à Madagascar avec Kevin. Merci pour ces Nîmois qui commencent à se lever. Mais laissez-moi vous dire que c'est bien plus que ces 3 personnes qui vont se lever. Moi, je crois que c'est toute une église qui peut se lever. Peut-être pas pour partir à Madagascar, ok? Bon, ça serait sympa, peut-être un autre jour. Mais peut-être tout simplement aller aux alentours de Nîmes, aux extrémités de la ville de Nîmes, et aller chercher ceux qui sont perdus. Va dans ta famille, chercher celui qui est perdu. Tu as quoi à perdre? Vous savez, j'aurais aimé ce matin mettre un chrono derrière moi. Un chrono où le temps passe, petit à petit, les secondes défilent. Dans 7 jours, Jésus revient. Ok, je vous l'annonce. Dans 7 jours, Jésus revient. Admettons, ce n'est pas une prophétie, attention. Ok, dimanche prochain, à 10h, Jésus reviendra ici. Quel va être ton comportement cette semaine? Dis-moi. Quel va être ton comportement cette semaine? Toi qui es grand-mère ici, tu n'as plus la même vigueur, mais quel sera ton comportement cette semaine? Laisse-moi te dire que tu décrocheras ton téléphone. Et tu prendras un peu plus la tête à ton petit enfant qui ne vient pas à l'église en lui disant simplement « Jésus a encore un plan sur ta vie, viens à la maison, laisse-moi prier pour toi, il peut se passer quelque chose. » Ton collègue de travail, à qui tu n'as jamais osé évangéliser, dans 1 semaine, Jésus revient, attention, tu sais où il ira ce collègue de travail, tu le sais, on ne va pas se mentir toi et moi, on le sait où il ira. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus dans sa vie. Qu'est-ce que tu feras? Dis-moi ce que tu feras, il te reste 7 jours. Mais vous savez, nous sommes tellement orgueilleux, et je veux blesser personne, mais nous sommes tellement orgueilleux, nous chrétiens, que nous pensons mieux savoir que le Christ sur le temps de sa venue. Nous agissons comme si nous savions à quelle heure et à quel moment il allait venir. C'est vrai ou c'est pas vrai? On se lève le matin, on dit non, demain c'est sûr, il ne reviendra pas. Peut-être à l'heure où je vous parle, dans 1 seconde, Jésus reviendra. Ce sera fini. Et j'aurai même pas le temps de terminer mon message. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas pour faire stylé. Ouais? Tu peux être utile entre les mains de Dieu. Et tu dois être utile. Cette église de Nîmes, je vous le dis, moi je suis venu ici, je me suis dit waouh, mais elle est trop belle cette église. Et puis ce matin, je me le suis encore plus dit avec vous. Il y a des gens qui sont beaux par la grâce de Dieu ici dans ce lieu. Amen. Il y en a, ils ne sont pas convaincus. Si, il y en a, vous êtes beaux. Pas tous, non, je rigole. Mais la réalité, c'est qu'il y a des chaises vides dans cette église. Les chaises vides, ce n'est pas le rôle du pasteur de les combler. Les chaises vides, c'est le rôle des dépeupleurs de les combler. Tu dois, non pas par amour pour tes pasteurs, bon, j'espère que tu les aimes, mais tu dois, par amour pour Christ, aller remplir ces chaises. Parce que dans ce lieu, des vies vont être changées. Vous savez, moi, dans mon église, ma vie, elle a changé radicalement. Ma vie, elle a pris un sens de dingue. Dans mon église, j'ai été appelé au ministère. Dans mon église, Alefento est né. Le lion de la tribu de Judas, ce logo que vous voyez sur le pull de Kevin, est né dans mon église. Dans mon église, des jeunes se sont levés avec moi, qui sont derrière, ils viennent d'arriver. Vous voyez? Et on est partis en mission ensemble. Dans l'église, il se passe des choses incroyables. C'est un lieu saint ici, où le Saint-Esprit transforme les cœurs. Et vous devez, vous, en tant qu'enfants de Dieu, les pousser à venir à l'église, à entendre l'évangile être prêché, à venir à l'imposition des mains pour que le Saint-Esprit transperce les vies. Vous ne savez pas à quel point votre voisin peut être le futur missionnaire de demain. Vous ne savez pas à quel point, toi, jeune grand-mère,
qui est à côté d'un voisin. Tu peux être le réconfort de toute une vie. Moi, il y a des papis, des mamies qui m'ont adressé des paroles qui ont radicalement changé ma vie. Il y a des papis et des mamies qui m'ont adressé des paroles tellement valorisantes que je me lève plus le matin de la même manière. Je me lève avec un feu dévorant. Mais c'est grâce à ces personnes qui ont été attentifs à la voix de l'Esprit. C'est grâce à ces personnes qui ont fait en sorte que je vienne à l'église. Mais vous savez la vérité, parce que je veux être complet dans mon message, moi, dans ma vie, il y en a, ils n'ont pas pris leur mission à cœur. Et j'en veux à personne, c'est pas à cause d'eux que j'ai fait des choses terribles. Moi, on ne dirait pas, parce que j'ai une tête un peu gentille, vous voyez, comme ça, bon, je l'espère. Mais moi, dans ma vie, vous savez, j'ai fait des choses terribles. Moi, j'étais driver de GoFast. Je faisais des GoFast. Vous savez ce que c'est un GoFast ? Un GoFast, c'est quand tu prends une voiture d'un point A à un point B, tu la charges de drogue et tu la livres, en fait, tout simplement. Moi, j'étais au Mexique, à Tijuana. Je prenais ma voiture, je la chargeais de drogue et j'allais à San Diego, et puis j'allais à Los Angeles, et j'allais à Las Vegas livrer ça. Et j'étais très, très bien payé pour ça. Mais pourtant, je suis petit-fils de pasteur. Pourtant, l'évangile, moi, je l'ai entendu. Mais j'ai jamais eu trop l'impression que quelqu'un s'était battu dans ma vie. Pourtant, quand j'étais profondément dans le péché, j'attendais seulement qu'une âme vienne me voir en me rappelant de l'amour que Jésus avait pour moi. Parfois, c'est simple. Ne travaillez pas de grandes prédications pour aller changer des vies. Un Jésus t'aime peut radicalement changer de vie. Un Jésus pense à toi. Un non, tu n'es pas nul. Un hey, je crois en toi. Ça peut radicalement changer des vies. Et il y en a qui sont heureux. Et laissez-moi vous dire, encore une fois, je ne veux offenser personne, mais laissez-moi vous dire une chose. Tu n'as pas réussi ta vie parce que tu as une belle maison, une belle voiture ou de beaux enfants. Ça, c'est pas biblique. Ça, c'est la culture qui a fait ça. Tu as réussi ta vie parce que tu rentres dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu t'emmènera toujours à une chose. Le plan de Dieu t'emmènera toujours à changer des vies, à les tirer de l'enfer. Le plan de Dieu sera toujours là pour toi, pour que tu sois un dépeupleur d'une quelconque manière. Les monos-d'ados ce matin, ils sont en train de faire quoi ? Éduquer vos enfants ? Ils sont en train de les tirer contre ce monde. Ou à l'école, on leur prêche la sexualité à tout va. On leur prêche l'alcool à tout va. La drogue à tout va. Ils sont en train de dépeupler déjà l'enfer. Parce que ces ados grandiront, deviendront comme vous un jour. Et ils auront à cœur de semer, comme personne n'aura jamais à cœur de semer. Semer la bonne graine, semer la bonne parole, la bonne semence. C'est à travers ce genre de choses que le monde change, vous saviez ? Moi, j'aimerais te dire que tu peux rentrer seulement dans cet appel. Tu peux devenir un dépeupleur seulement par amour. Pas par amour pour ton crédit immobilier, encore une fois. Pas par amour pour ta belle voiture. Pas par amour pour tes beaux habits. Sauf si tu as du LFNTO. Mais par amour pour Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 22, au verset 37, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu dois aimer Dieu plus qu'hier et moins que demain. C'est l'objectif de ta vie. Quand tu commences à... Vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore amoureux dans ce lieu ? Il y a des amoureux ou pas ? Bon, on est entre nous, on est en famille. Nîmes, on est en famille, Kevin ou pas ? Ok, on est en famille. Ok ? Est-ce qu'il y en a qui sont amoureux ici ? Amen, merci ma sœur. Voilà, au moins une qui n'est pas trop timide. Ok, quand tu es amoureux, il se passe quoi ? Vraiment, quand tu es amoureux, tu es là, tu te lèves le matin, tu checkes ton téléphone. Tu es là en train de se dire, hey, est-ce qu'elle va m'appeler ? Tu es là en train de regarder ton téléphone, est-ce que j'ai reçu un message ? Tu vois des roses au loin, tu penses à elle. Tu vois le soleil, tu te dis, waouh, on est trop heureux. Et, et là, vraiment, si on t'appelle, on te dit, hey, fais ça pour ta bien-aimée. Fais ça pour ton bien-aimé. Tu es prêt à tout donner. T'es vrai ou pas ? Tu sais, Jésus, il te demande quoi ? Il ne te demande pas de venir... C'est la réalité de ce que je vous prêche. Dieu ne te demande pas de venir dans cette église tous les jours, te mettre à genoux et prier tous les jours, de parler en langue 5 heures par jour. Dieu te dit, si tu m'aimes, va les chercher. Va les chercher. J'ai besoin de toi, mon enfant. J'ai placé un trésor sur ta vie. J'ai besoin que ce trésor soit multiplié à travers le monde. Si tu m'aimes vraiment, que ce ne soit pas que des paroles, si tu m'aimes vraiment, va les chercher. Et nous ne pouvons pas aller chercher ces âmes. Il est difficile, ne croyez pas, il est difficile de partir à Madagascar, bâtir une église, prêcher l'évangile quand on n'aime pas Dieu. Il est difficile de prendre soin des orphelins et de leur prêcher l'évangile quand on n'aime pas Dieu. Parce que ce qui nous anime, c'est cet amour pour le Christ. Nous, missionnaires, nous ne faisons pas l'humanitaire seulement. Toi qui es jeune missionnaire, je crois qu'il y a des missionnaires dans ces églises. Peut-être pas à l'autre bout du monde, mais aux extrémités de Nîmes. Ça suffit déjà. Tu dois être un ennemi dans l'esprit d'amour pour Christ. C'est cet amour qui va te permettre d'aller plus loin. Et vous recevrez une puissance. Vous connaissez la suite, hein ?
Mais vous recevrez une puissance. Mais une puissance, vous la recevrez après quoi? Après cet amour que vous avez pour le Christ. Vous croyez quoi qu'une puissance va descendre du ciel? Acte 1, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'à Nîmes. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Tu ne te sens pas capable d'être un dépeupleur. Laisse-moi te dire que oui, tu n'es pas capable. Mais vous recevrez une puissance qui te rendra capable. Mais cette puissance, tu dois aller la chercher. Cette puissance, elle ne va pas s'attendre. Tu ne peux pas regarder le ciel et loucher en disant hey, elle est où la puissance? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et vous recevrez une puissance. Une puissance qui va changer radicalement des vies. Moi, j'ai vu votre pasteur à Madagascar changer des vies. J'ai vu des jeunes où personne ne croyait en eux changer des vies. Parce qu'ils avaient une puissance. Ce n'est pas eux qui changent des vies, mais c'est la puissance qui vit en eux. Vous savez, je vais vous poser une question, ok? Je pense que c'est une question qu'on ne vous a jamais posée. Vous êtes prêts ou pas? Si vous n'êtes pas prêts, j'arrête. Vous êtes prêts? Levez la main, ceux qui sont prêts. Ouais, il y a des mains qui se lèvent, ça va. Quand on sera là-haut, toi et moi. Amen, amen, on doit dire amen. Toi et moi, quand on sera là-haut, ok? Pasteur Stéphane, quand on sera là-haut, vous et moi, on va manger à la table de qui? À la table de notre Seigneur. Mais après, on ne va pas passer l'éternité non seulement à manger à la table du Seigneur. Il y aura qui? Il y aura des Paul à notre table. Vrai ou pas? Il y aura des Mathias, il y aura des Mathieu, il y aura ce que tu veux. Il y aura qui? Il y aura des Moïse. Intéressant Moïse, hein? Manger avec lui, hein? Mais vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire quoi à la table? Alors moi, je t'explique, Moïse. Moi, vraiment, hein, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je me suis fait baptiser. Et puis, tu sais, Paul, aussi, un jour, j'ai entendu un pasteur avec une tête bizarre me dire que je devais être un dépeupleur, mais j'étais trop concentré sur le fait de faire mon brushing tous les mercredis. Donc, je pouvais pas, hein, Paul, tu sais. Je ne pouvais pas en fait aller évangéliser, je ne pouvais pas aller tirer, tu sais, mon cousin qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, je ne pouvais pas encore lui dire, hein, parce que tu sais, mon mari il voulait tout le temps m'emmener au restaurant tous les vendredis, les samedis et aussi les dimanches parce qu'on avait les moyens financiers de le faire. Et puis après l'église, on courait parce que notre ventre gargouillait. Donc tu vois, ce message, on le prenait à cœur, mais pas tellement. Tu vois, Paul, c'était ça ma vie. Toi, explique-moi, Paul, explique-moi c'était quoi ta vie? Mais vous allez vous taper la honte du siècle. Mais ne mangez même pas à la table de Paul, les amis. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de baisser la tête devant Paul, moi. J'ai pas envie de baisser la tête devant Paul. J'ai envie de lui dire, non, Paul, toi, tu as été extraordinaire. Moi, peut-être pas tant que ça, mais je suis rentré dans mon appel. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Vous savez à quel point, moi je vous le dis, hein, parce que peut-être que vous me voyez jeune comme ça, j'ai 28 ans, vous voyez? C'est pas évident pour moi, ne croyez pas que c'est évident, c'est facile pour moi de monter sur scène, de prêcher comme ça l'évangile. Vous savez, moi, de base, j'aime pas faire ça. J'aime pas être dans la lumière, être exposé aux yeux de tous, c'est que ça. Mais c'est mon appel. C'est mon appel. C'est pas ce que je pense qui compte, c'est ce qu'il lui pense. Aller à travers le monde. Je suis parti au Mexique, j'étais malade, les amis. J'étais malade. Pneumonie, ça me prenait. Et ça dure parfois encore. On me demande de prêcher l'évangile. J'avais pas envie de le faire. J'étais fatigué. Vous savez ce qui me donnait la force de le faire? C'est que je savais que j'étais dans le plan de Dieu. Et j'étais heureux d'être dans son plan. Et quand je termine de prêcher, quand je termine de prêcher, je reviendrai à côté de Kevin et un sentiment de bonheur va s'abattre sur ma vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur de servir Dieu, je le disais aux ados. Il n'y a pas de plus grand bonheur de tirer une âme de l'enfer et de l'emmener dans l'éternité et de voir sa vie changer. Il n'y a pas de plus grand bonheur de voir quelqu'un qui est sauvé. Et quand tu seras, écoute-moi, je le proclame sur ta vie, quand tu seras, toi jeune ou toi moins jeune, quand tu seras à la table de Paul, tu diras, tu sais Paul, viens. Toi, tu as fait des trucs de dingue, ok? T'es stylé, Paul. Mais tu vois, le gars là-bas, je lui ai annoncé l'évangile, c'est pour ça qu'il est ici. Et tu vois, le gars là-bas aussi, tu vois, c'est mon cousin. Et la fille là-bas, c'est ma grand-mère, elle n'était pas encore convertie. Et tu vois, je ne suis peut-être pas parti partout comme toi. Je n'ai pas été emprisonné comme toi. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. Et tu vois, ils sont ici aussi parce que Dieu m'a utilisé. Tu feras sourire Paul. Mais avant tout, on n'est pas là pour faire sourire Paul, on est là pour faire sourire le Christ. Moi, j'aimerais te partager une histoire dans la Bible, dans Matthieu 25, au verset 31. La Bible nous dit,
lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Vous avez compris, ce n'est pas vraiment eux, ok ? Vous êtes de la partie gauche, mais vous êtes tous à droite ici, ok ? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les justes, nous, on lui répondra. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif? Quand est-ce qu'on t'a donné à boire, Seigneur? Quand est-ce qu'on t'a vu étranger? Est-ce qu'on t'a vu, quand est-ce qu'on t'a recueilli? Ou est-ce qu'on t'a vu nu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi, et notre roi, et Jésus-Christ nous répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, c'est là où l'histoire se gâte un peu. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi. On vous avait prêché un Jésus qui est amour, qui est bon, bienveillant, c'est vrai. Mais Jésus a une autorité aussi. Devant la désobéissance. Moi, je vous parle avec un grand sourire aujourd'hui et je n'aurai jamais l'autorité que Christ a quand il vous parlera comme ça. Mais il vaut mieux que vous écoutez ce que je vous dis là ce matin. Parce que sinon, ces paroles peuvent subvenir dans votre vie, voire dans la vie de vos proches. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Car j'ai eu faim. Et c'est même pas ça, je vais vous dire tout le verset. Retirez-vous de moi. Maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venus me visiter. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir tout ça? On t'a jamais vu. Il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ta mission sur la terre est de tout donner, mais pas tout donner pour toi. La mission sur cette terre, c'est de tout donner pour les autres. La Bible nous parle, il est intéressant ce texte, parce que la Bible nous parle de celui qui a faim. Et peut-être autour de toi, tu te dis, mais tout le monde a à manger. On n'est pas à Madagascar ici. Laisse-moi te dire que beaucoup à côté de toi ont faim spirituellement. Beaucoup à côté de toi souffrent de manque de nourriture spirituelle. Tu dois être celui qui va les nourrir. Beaucoup autour de toi, beaucoup, certainement, ont soif spirituellement, mais tu ne vas pas les donner à boire. Il ne faut pas prendre ce verset dans le sens littéral. Il faut prendre ce verset dans le sens spirituel. Vous avez des plus petits que Dieu a disposés à côté de votre vie. Quelle sera votre mission ? Est-ce que tu acceptes ta mission ce matin? Est-ce que tu acceptes ta mission en fonction des capacités que Dieu t'a données? Ouais, Seigneur, je ne suis peut-être pas le plus grand évangéliste. Je ne suis peut-être pas le prophète des nations. Mais Seigneur, vraiment, je veux me poser devant toi et me dire que ce matin, en tout cas à l'heure que je te parle là, j'aimerais que tu le fasses déjà dans ton cœur. Seigneur, montre-moi toutes les personnes que tu as disposées autour de moi et qui ne sont pas converties encore. Montre-moi toutes les personnes à qui je peux donner à boire, donner à manger. Montre-moi toutes les personnes qui sont... La Bible elle nous parle de gens qui sont dévêtus. Et toi, autour de toi, tu n'as que des personnes qui sont bien habillées. Vous savez, être dévêtu dans la Bible, c'est un signe de honte. C'est ceux qui vivent dans la honte. C'est ceux qui vivent dans une pauvreté spirituelle. Parce que personne n'est venu relever leur identité, leur redonner confiance en eux. Mais qui d'autre que nous, les chrétiens, peuvent mieux faire ça que n'importe qui? Pour bannir la honte d'une vie, nous avons juste à apporter Jésus. Parce que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui d'autre peut dire ça
Vous croyez que c'est un musulman qui peut dire ça? Vous croyez que c'est une autre religion qui peut proposer ce miracle dans une vie? De dire non, tout ce que tu as fait de honteux, c'est passé, effacé, et bien plus, c'est pardonné, et bien plus que pardonné, c'est même oublié aux yeux du Maître. Vous avez le pouvoir de changer des vies à travers la parole de l'Évangile, à travers ces paroles que vous pouvez annoncer en disant « Oui, ma fille, oui, tu as fait des choses honteuses. Oui, tu t'es dévêtue. Oui, tu es honteuse peut-être devant ta famille, devant tes amis, mais tu n'es plus honteuse devant Dieu. » Vous savez à quel point ça peut changer une vie, ça? La Bible nous parle dans ce texte des prisonniers. Et tu peux aller en prison annoncer l'Évangile, c'est bien. Mais combien d'entre vous, ou parmi leurs proches, des personnes qui sont captifs d'addiction, captifs de la maladie, captifs de mauvaises fréquentations? Et pourtant, tu as la clé de la prison. Tu as la clé de cette prison. Et tu refuses d'ouvrir la cellule? Alors ouais, moi je te le dis, avec des mots simples, c'est grave. C'est grave de ne pas ouvrir la prison à un prisonnier qui mérite la liberté. N'est-ce pas? Alors peu importe ton âge, peut-être tu te dis « ouais, j'ai un certain âge, moi j'ai déjà fait beaucoup ». Si Dieu te donne le souffle de vie encore, c'est que tu dois encore faire. Ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver, c'est ta foi. Mais c'est par cette foi et par cet amour que tu as pour le Christ que les œuvres suivront. Tu dois te concentrer sur ta mission, mon ami. Tu dois te concentrer sur cette mission, d'aller tout donner, parce qu'il a tout donné. J'aimerais te dire une dernière chose, je ne sais pas si le pianiste peut revenir. Je ne veux pas être long, je suis désolé si j'ai tardé. J'aimerais simplement te dire une toute dernière chose, c'est que tu ne sais pas. Et je partageais ça un peu à la jeunesse hier, mais j'aimerais te le dire vraiment ce matin, c'est que tu ne sais pas à quel point tu peux être dangereux dans ce combat spirituel. Tu ne sais pas à quel point tu peux être dangereux pour le royaume des ténèbres. La vérité, c'est que quand tu écoutes ce genre de message, si ça a parlé à ton cœur, et j'espère, Seigneur, que tu as parlé au cœur ce matin, mais il peut se passer des choses incroyables. Vous savez, moi un jour, pendant que j'étais... C'est tout simple comme histoire, mais vous allez voir la pertinence, du moins je l'espère, c'est un jour quand j'étais ce gars, et là je vous parle de moi, c'est réel ce que je vous dis, quand j'étais ce gars en train de faire des go fast, rempli de honte, prisonnier, qui avait besoin de boire et qui avait besoin de manger, un jour je me suis levé et j'ai dit « Seigneur, tu me manques. J'ai besoin que tu viennes me chercher. Si tu existes et si tu m'aimes, viens me chercher. » Moi, j'étais dans une vie qui avait littéralement quitté Christ parce que j'avais été déçu du Seigneur. J'avais prié de tout mon cœur et les choses que j'avais demandées ne se sont pas réalisées. J'ai grandi avec une fille qui était comme ma sœur. Et cette fille est morte. Elle est décédée à l'âge de 16 ans, percutée par un scooter. Comment on peut dire que toi, Dieu, tu es un Dieu d'amour? Et puis moi, j'étais footballeur. Peut-être que ça ne se voit plus maintenant, mais j'aimais bien mettre des lucarnes. Vous voyez? Et puis, j'étais blessé, ligament croisé, quadriceps déchiré, ménisque retiré. Et puis, on m'a dit, ta carrière de footballeur, elle est vite finie. Tous mes rêves d'enfant se sont écroulés. Tous mes rêves. Et puis, j'ai fait tout ce que je vous ai dit avec le Go Fast, toutes ces choses. Puis un jour, j'ai fait cette prière, du coup, Seigneur, viens me chercher. Si tu existes vraiment, si tu m'aimes vraiment, viens me chercher. Et il est venu me chercher d'une manière miraculeuse. Je vous passe les détails. Un jour, je vous raconterai. Et après cette manière miraculeuse dont il est venu me chercher, je me suis juste posé devant Dieu en me disant, Seigneur, regarde ton enfant qui a fait tant de mal à des gens. Moi, j'apportais pas à boire. Moi, j'apportais du poison aux gens. J'apportais de la drogue aux gens. Je faisais du mal aux gens. J'étais violent, bagarreur. Je fais, Seigneur, comment tu peux utiliser un homme comme moi maintenant? Et puis, un jour, j'ai entendu un message, j'ai entendu un homme qui est venu me voir en me disant, tu sais, je crois qu'à travers ta vie et à travers une multitude d'autres vies, vous ne comprenez pas à quel point le diable a peur de vous. Je termine mon message en te disant cette phrase, peut-être qu'on t'a jamais dit, mais le diable a peur de toi. Parce que celui qui prend réellement conscience de son identité en Christ est vraiment dangereux.
Si ce logo est sorti du lion de la tribu de Juda pour Elephento, et pas une brebis, pas un agneau, c'est parce que le lion, c'est celui qui recule devant rien. Le lion est celui où même si tu ramènes 100 hyènes devant lui, il ne reculera pas, il affrontera. Le lion est l'animal le plus courageux, il est le roi de la jungle. Le lion est celui qui connaît son identité plus que tous les autres animaux. Le lion sait qu'il est le roi. Alors peu importe ce qui se dresse devant lui, il ira encore, encore et encore. Est-ce qu'il y a des lions dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des peupleurs dans ce lieu? Moi, j'aimerais simplement te poser une simple question. Est-ce que tu veux être un dépeupleur ce matin? Lève la main si tu veux être un dépeupleur. Alors simplement, d'une manière très féroce, lève-toi de ta place comme un lion. Toi qui as levé la main. Lève-toi simplement, n'aie pas honte. Et je vais te raconter, je termine mon message en disant ça. Écoute bien. Écoute bien. J'ai dit, ok Seigneur, si je comprends vraiment ton identité, mon identité prend du sens aussi. Ok, alors j'ai marché avec Christ, je me suis fait baptiser, j'ai écouté la parole, j'ai appris à prêcher, et puis je suis rentré dans mon appel. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je me suis rappelé d'une chose, c'est que moi, je faisais des go fast à Tijuana. Vous savez, il y a 2 mois, je suis reparti à Tijuana, et je suis reparti voir les personnes avec qui je travaillais. J'ai vu tout le cartel, ils étaient à peu près comme ça devant moi. J'étais au cartel de Tijuana, là où j'avais semé de la drogue avec eux. J'étais devant eux en train de leur prêcher l'évangile maintenant. Pour une simple raison, les amis. Parce que j'avais pris conscience de mon identité. J'avais pris conscience que j'étais un dépeupleur. Alors là où toutes les portes s'ouvrent, j'irai annoncer l'évangile, j'irai imposer les mains, j'irai dire qu'il y a un seul roi et qui s'appelle Jésus. J'irai contre ma famille, j'irai contre mes amis, leur dire que oui, je ne veux pas que tu ailles en enfer. Et qu'ils m'écoutent ou qu'ils se moquent de moi. Peu m'importe, Seigneur, tu fais le reste, moi j'ai fait ma part. Je te mets au défi, toi, l'église de Nîmes, d'aller voir cette semaine, dans ces 10 prochains jours, quelqu'un dans ton entourage qui n'a pas donné sa vie à Christ. Fais-le, parce que le compteur tourne. Fais-le. Écouter des prédications le dimanche matin, c'est pas ça une vie chrétienne. Celui qui prie mais qui n'est pas dans l'action est en profond sommeil. Fais-le. Va chercher. Donc, peut-être va pas au cartel de Tijuana, mais va dans ta famille. Va, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Et puis, écoute-moi bien, je termine en disant ça. Si tu vas voir ce jeune de ta famille et qui donne sa vie à Christ et qui devient missionnaire, qui devient pasteur, qui devient prophète, seras-tu pas fier de toi? Seras-tu pas heureux là où tu es? Ne limite pas le plan de Dieu sur ta vie, mais ne limite pas le plan de Dieu qu'il a sur la vie de tes proches également.